vous allez pouvoir le voir arriver sur la foule. Vous entendez probablement déjà la clameur. Vous entendez l'euphorie. Tout le monde se bouscule. Je vais essayer d'approcher mon micro. Valérie Trierweiler est tout à fait surpris. Monsieur Hollande qui vient donc d'arriver, qui est là et qui vient saluer les tullistes qui viennent à sa rencontre. Monsieur Hollande qui dit qu'il ne fera pas de déclaration avant son discours qu'il doit prononcer sur la tribune de la cathédrale. François Hollande qui continue à avancer dans la foule, la foule qui l'acclame. François Hollande ne parle pas, il a décidé de réserver ses premiers mots à la foule qui l'attend sur la place de la cathédrale. Et on voit le ballet des journalistes, des caméras, des photographes qui sont agglutinés autour de François Hollande, Valérie. Un peu de sécurité, bien sûr. Ce n'est plus le candidat François Hollande, mais le nouveau chef de l'État, au moins quand il y aura la passation. Le voici qui descend, toujours dans un bain de foule. Toujours dans un bain de foule. François Hollande qui maintenant demande à prendre un petit peu de chant. Derrière lui, il y a Quilino Morel, sa plume, et l'homme qui l'a sans doute aidé à rédiger son discours. Et puis aussi sa compagne, Valérie Trierweiler, qui est avec lui et qui est à son bras. Il la prend par la main, il salue encore les gens, ceux qu'il connaît depuis 31 ans, depuis qu'il est devenu ici un peu un enfant du pays. Le voici qui monte sur la tribune et vous allez entendre la clameur de la foule. Drapeau tricolore agité, François Hollande salue la foule. Il y a des roses, il y a des enfants, beaucoup d'appareils photo, les flashs crépitent. Vous voyez sans doute ces images. La foule scande, on a gagné. Mes chers concitoyens, les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction. J'en sais les exigences et à ce titre, j'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant 5 ans et qui mérite à ce titre tout notre respect. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont, par leur suffrage, rendu cette victoire possible. Beaucoup attendaient ce moment depuis de longues années. D'autres, plus jeunes, ne l'avaient jamais connu. Certains avaient eu tant de déceptions, les mêmes tant de souvenirs cruels. Je suis fier d'avoir été capable de redonner espoir. J'imagine ce soir leur émotion. Je la partage, je la ressens.
Et cette émotion doit être celle de la fierté, de la dignité, de la responsabilité. Le changement que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. Il commence maintenant. Aux électeurs, et ils sont nombreux, qui ne m'ont pas accordé leur suffrage, qu'ils sachent bien que je respecte leurs convictions et que je serai le président de tous. Ce soir, il n'y a pas deux France qui se font face. Il n'y a qu'une seule France, qu'une seule nation, réunie dans le même destin. Chacune et chacun en France, dans la République, sera traité à égalité de droits et de devoirs. Aucun enfant de la République ne sera laissé de côté, abandonné, relégué, discriminé. Et la promesse de la réussite sera honorée pour l'accomplissement pour chacun, pour sa vie et pour son destin personnel. Trop de fractures, trop de blessures, trop de ruptures, trop de coupures ont pu séparer nos concitoyens. C'en est fini. Le premier devoir du président de la République, c'est de rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune pour relever les défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux et ils sont lourds. Le redressement d'abord de notre production pour sortir notre pays de la crise. La réduction de nos déficits pour maîtriser la dette. La préservation de notre modèle social pour assurer à tous le même accès aux services publics. L'égalité entre nos territoires, je pense aux quartiers de nos villes et aux départements ruraux. La priorité éducative, l'école de la République, qui sera mon engagement. L'exigence environnementale, la transition écologique que nous devons accomplir. La réorientation de l'Europe pour l'emploi, pour la croissance, pour l'avenir. Aujourd'hui même, où les Français m'ont investi président de la République, je demande à être jugé sur deux engagements majeurs. La justice et la jeunesse. Chacun de mes choix, chacune de mes décisions se fondera sur ces seuls critères. Est-ce juste et est-ce vraiment pour la jeunesse? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai à mon tour ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seules questions. Est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité? Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République? J'ai confiance en la France. Je la connais bien. J'ai pu, autour de cette France-là, que j'ai visitée, que j'ai rencontrée, mesurer à la fois les souffrances, les difficultés de bien trop nombreux de nos concitoyens.
Et en même temps, j'ai pu relever tous les atouts, toutes les forces, toutes les chances de notre pays. Je nous sais capables, nous, peuple de France, de surmonter les épreuves, de nous redresser. Nous l'avons toujours fait dans notre histoire, toujours su surmonter les épreuves. Nous y réussirons encore pour les 5 ans qui viennent. Les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité humaine, l'égalité aussi entre les hommes et les femmes, la laïcité, tout cela, c'est autant de leviers pour nous permettre d'accomplir la mission qui est la mienne. J'ai évoqué tout au long de ces derniers mois le rêve français. Il est notre histoire, il est notre avenir. Il s'appelle tout simplement le progrès. La longue marche pour qu'à chaque génération nous vivions mieux. Ce rêve français qui est celui que vous partagez tous, de donner à nos enfants une vie meilleure que la nôtre. C'est ce rêve français que je vais m'efforcer d'accomplir pour le mandat qui vient de m'être confié. Mais aujourd'hui même, responsable de l'avenir de notre pays, je mesure aussi que l'Europe nous regarde. Et au moment où le résultat a été proclamé, je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a été un soulagement, un espoir. L'idée qu'enfin l'austérité ne pouvait plus être une fatalité. Et c'est la mission qui désormais est la mienne, c'est-à-dire de donner à la construction européenne une dimension de croissance, d'emploi, de prospérité, bref, d'avenir. Et c'est ce que je dirai le plus tôt possible à nos partenaires européens, et d'abord à l'Allemagne, au nom de l'amitié qui nous lie et au nom de la responsabilité qui nous est commune. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, nous ne sommes pas n'importe quel pays de la planète, n'importe quelle nation du monde. Nous sommes la France. Et président de la République, il me reviendra de porter les aspirations qui ont toujours été celles du peuple de France. La paix, la liberté, le respect, la capacité de donner au peuple le droit aussi de s'émanciper de dictature ou d'échapper aux règles illégitimes de la corruption. Eh bien oui, tout ce que je ferai sera aussi au nom des valeurs de la République partout dans le monde. Le 6 mai doit être une grande date pour notre pays. Un nouveau départ pour l'Europe, une nouvelle espérance pour le monde. Voilà le mandat que vous m'avez confié. Il est lourd, il est grand, il est beau. J'aime mon pays, j'aime les Français, et je veux qu'entre nous, il y ait cette relation, celle qui permet tout et qui s'appelle la confiance. Enfin, avant de vous quitter, mais je reviendrai, je veux saluer tous ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ma famille, ma compagne, mes proches, tout ce qui fait finalement la force d'âme d'un homme ou d'une femme au moment où il brigue une grande responsabilité, et là au moment où je vais l'exercer. Je salue aussi
les forces politiques, le mouvement que j'ai dirigé. Je suis socialiste. J'ai toujours voulu le rassemblement de la gauche, mais plus largement le rassemblement de tous les républicains. Et je salue les humanistes qui ont permis aussi notre victoire ce soir. Enfin, je salue mon département de la Corrèze. Je vous dois tout. Vous m'avez toujours apporté vos suffrages et encore, pour cette élection, je pense que nous serons le département qui m'a donné le plus. Non pas en nombre, mais en ampleur par rapport à la population. Je salue ma ville de Tulle, la ville que j'ai dirigée, là où nous sommes. Vous m'avez permis, par la légitimité du suffrage, de pouvoir convaincre aujourd'hui tous les Français. Mais désormais, je suis au service de la France et je suis mobilisé dès à présent pour réussir le changement. Telle est ma mission, tel est mon devoir, servir la République. Servir la France, servir au-delà de nous-mêmes, servir les causes, les valeurs que dans cette élection j'ai portées et qui auront à être entendues ici en France et partout en Europe et dans le monde. Vive la République et vive la France! Voilà donc pour la première intervention de François Hollande qui va redescendre vers la foule, et d'ailleurs nos envoyés spéciaux vont évidemment pouvoir à ce moment-là le rejoindre et peut-être lui poser des questions ou en tout cas le suivre, puisque vous le savez, nous sommes en direct tout au long de cette soirée et que nous suivrons évidemment François Hollande jusqu'à son retour à Paris, vraisemblablement après avoir pris un avion sur l'aéroport de Brive, où il va se rendre maintenant. Un trajet d'environ une demi-heure. Retour à Paris donc, et au pied de l'estrade se trouvent nos envoyés spéciaux. Guillaume Hennette. Guillaume, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes au milieu de la foule, Guillaume? Guillaume Hennette qui ne nous entend pas. On voit François Hollande qui continue à saluer. Laurence, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Guillaume. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je ne suis pas exactement au milieu de la foule parce que François Hollande a, une carte hyper VIP ici, c'est-à-dire que lui peut se frayer un chemin au milieu de la foule. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, son discours a vraiment suscité une grande effervescence dans la foule. Et puis, la foule suit le parcours de François Hollande dans la foule sur écran géant, parce que c'est très difficile pour tous les tullistes qui sont là de voir un petit peu François Hollande qui se déplace dans une foule tellement compacte que c'est très difficile de le voir. De là où je suis, je ne le vois pas. Mais je peux vous dire qu'effectivement, pendant tout le discours, quand il a dit « je vous dois tout », c'est à ce moment-là qu'il y a eu le plus de liesse. Ça a été un moment vraiment d'émotion pour tous les gens qui sont là, qui sont venus notamment en famille pour assister à ce moment unique. Il faut bien imaginer que pour les tullistes ici, ça a été une journée très particulière avec donc 600 journalistes, des hélicoptères dans le ciel, bref, quelque chose de très important et de très étonnant pour cette ville de 15 000 habitants. Et donc François Hollande continue maintenant son bain de foule. Il est à ce moment-là, voilà, avec sa compagne. Et donc effectivement, c'est toute la ville de Alors là, il est effectivement, il s'attarde sur la scène avec Valérie Trierweiler, qui l'a accompagné tout au long de ce parcours et qui va évidemment découvrir un nouveau métier, un nouveau statut. Elle est journaliste, elle a été d'ailleurs journaliste politique pendant longtemps. Et longtemps restée journaliste. Et elle est restée. Ensuite, elle s'est un peu écartée de cette profession puisque son compagnon était candidat et un homme politique de premier plan.
Maintenant, il va falloir qu'elle définisse son rôle. Je crois que François Hollande a dit qu'il ne souhaitait d'ailleurs pas se marier, François Bachy, puisque parfois les obligations d'un président de la République ne sont pas forcément compatibles avec un concubinage. Ensemble, évidemment. Et puis d'autre part, Valérie Trierweiler n'est plus journaliste politique, mais elle entend rester totalement journaliste. C'est ce qu'a rappelé François Hollande tout à l'heure. François Hollande qui est en train de signer des autographes, il est sur la scène. On voit qu'il prend un plaisir fou à saluer effectivement les habitants de Tulle, qui est la ville qu'il a vu évoluer tout au long de son parcours politique. Il doit dans quelques instants descendre de cette estrade. Au pied de l'estrade, l'attente d'un certain nombre de journalistes, dont l'envoyé spécial de TF1, Valérie Nataf. Et puis ensuite, il se dirigera vers l'aérodrome de Brive, où il prendra un avion privé pour rejoindre la capitale. Il est attendu, bien entendu, place de la Bastille, où des milliers de militants et de sympathisants PS sont réunis pour une grande fête qui risque de se prolonger fort tard dans la nuit. Déjà, la fête se prolongera évidemment à Brive. Il avait d'ailleurs promis de rester au milieu de ses habitants qu'il connaît bien, et de s'attarder et de ne pas rentrer à Paris précipitamment. C'est pour ça qu'il a tenu à faire ce discours. À un moment, il était question qu'il ne reste pas à Brive et qu'il vienne à Paris bien avant. Et puis, il a décidé lui-même de rester au milieu de cette population. Après son discours à Tulle, parce que en fait je crois qu'il a dû aussi retarder son discours à cause du temps qu'il faisait, puisqu'il pleuvait tout à l'heure très fort sur Tulle, et qu'évidemment il préférait que ça se calme un peu pour parler. Et puis place à la fête à Tulle, c'est-à-dire à la fête de l'accordéon, évidemment, puisque l'accordéon est l'instrument de Corrèze. Jean-Paul Delano. Qu'il présente d'ailleurs, les accordéonistes. Merci. Ça, c'est une présidente Jean-Marc Ayrault. À bientôt. Nous ne nous séparerons jamais. Je reviendrai. Merci à tous. Et que la ville est belle ce soir. Merci. Sur cette place de la cathédrale, que comme maire, j'ai contribué à la réflexion et qui finalement a été bien pensée. Si j'avais imaginé qu'un jour, oui, je l'avais imaginé. Merci, à bientôt. Le maire de Paris qui nous a rejoint sourit. Bonsoir Bertrand Delanoë. Ah, on peut être satisfait d'un aménagement urbain dans une ville. Quand un aménagement urbain sert à des grands rassemblements populaires, actuellement la place de la République est en travaux, mais un jour on pourra à nouveau fêter de grands événements, place de la République à Paris. Je comprends la joie de François. Alors, on va essayer de s'approcher de François Hollande avec notre envoyé spécial Valérie Nataf. On va essayer de tendre notre micro au milieu. C'est Juliette Duquesne qui est au pied de l'estrade pour TF1. Allez, Juliette, approchez votre micro. Je vais en dire après, à la Bastille tout à l'heure. Voilà, François Hollande qui poursuit donc son bain de foule, qui a adressé quelques mots en donnant rendez-vous donc à la Bastille. Bertrand Delanoë, vous venez de nous rejoindre. Votre réaction ce soir après le premier discours de François Hollande? D'abord, il a dit ce qu'il fallait dire, je ne vais pas le commenter. Non, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que pendant toute la campagne de François Hollande, il y avait une ambiance très fraternelle. Et j'ai l'impression que ce soir, parmi ceux qui sont heureux de sa victoire, il y a une ambiance très fraternelle. Une deuxième remarque, c'est que François Hollande avait dit « Si je deviens président de la République, je ne changerai pas ». Et je crois qu'il va rester un président très proche des Français et qui cherchera le lien avec eux, à leur rendre des comptes, en le taquinant lors d'une circonstance de campagne. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire le 7 mai si tu es élu? Est-ce qu'il faut qu'on te prévoie un marché? Il aime les Français et il aime être avec eux. Alors, bien sûr, il y aura la gravité de la responsabilité. Il en est tout à fait conscient. Mais je crois qu'il va y avoir une présidence qui aura une identité et que cette identité sera un facteur de rassemblement pour les Français parce que leurs opinions différentes sont vraiment très respectables. Mais il faut qu'ils sachent rester unis et François Hollande est vraiment un homme de